Partons en mer maintenant, en Bretagne, au large du Finistère, à la découverte d'un paysage sauvage sur les côtes escarpées de la mer d'Iroise, où les habitants vivent en harmonie avec la nature, notamment les dauphins qui accompagnent les bateaux d'île en île. Médéric Pirker, Aurélie Janssen et Bruno Bois-Romer nous emmènent respirer l'air du large. Alors là, c'est la Pointe du Raz, c'est l'entrée sud de la mer d'Iroise. Cap sur la mer d'Iroise, une vaste étendue d'eau de 3500 km², soit 2 fois plus que la Guadeloupe. Olga et Laurent profitent de cette balade iodée, décoiffante. C'est des grands bouffées d'oxygène, c'est une aventure à chaque instant, c'est ça qui est sympa, quoi. On a vraiment l'impression de partir au bout du monde en fait. Voilà, donc c'est un sentiment d'être tout petit au milieu de cette mer immense. Une mer qui a la particularité d'être parsemée d'écueils, d'îlots et d'îles comme Ouessant et Molène au nord et Saint au sud. Un labyrinthe d'eau et de roches bien connu de Lucky et de sa famille. Ils sont guides marins. Parce que les îles entre elles et le continent créent des goulets et des rétrécissements qui accentuent la force des courants. En fait, si on n'avait pas les îles, on n'aurait sans doute pas la mer d'Iroise. Les courants ne seraient pas contraints et on ne connaîtrait pas les phénomènes que l'on a ici. Des phénomènes qui atteignent leur maximum lors des tempêtes d'hiver, où les vagues peuvent atteindre plus de 20 mètres de haut, jusqu'à toucher le sommet de ces sentinelles de granit. Men en breton, c'est quoi? Armen. La pierre? Le rocher? Ouais. Roméo connaît le secret de la longévité de ce phare. Les fondations sont en carsantite. Le principe de cette roche, c'est que plus elle est soumise aux intempéries, plus elle va durcir, jusqu'à devenir indestructible. Et là, le phare, il va sur ses 150 ans et situé où il est, on va dire quand même relativement en bon état. La mer d'Iroise comporte la plus grande concentration de phares des côtes françaises. 15 en tout, dont 8 en mer. C'est vraiment la zone la plus mal pavée, donc on a été obligé d'en mettre un peu partout pour sécuriser la navigation. Si on en mettait un ici et par exemple on n'en mettait pas dans le Ratsin, eh ben on aurait toujours eu des naufrages dans le Ratsin. On a mis des phares justement pour éviter les larmes. Les vacanciers en profitent pour immortaliser ces monuments, tout comme la faune à proximité. Vous voyez, sur leur dorsale, hop. Voilà, ça c'est un plus jeune. Salut les dauphins, bonjour. Il y a toute une famille regroupée avec sans doute des petits. Je trouve ça magique. 2, il y en a même. Près de 200 grands dauphins vivent dans la mer d'Iroise. Ils cohabitent avec plus de 300 phoques gris, mais aussi avec de nombreux oiseaux. C'était quoi comme type de cormoran? Pour moi, ce serait plutôt huppé. Ok, cormoran huppé. Ils sont comptabilisés par les 11 agents du parc naturel marin lors de campagnes de suivi. Un recensement sur l'eau comme sous l'eau. Dans cette mer bretonne, la biodiversité est très riche. Les espèces animales et végétales s'épanouissent grâce à la rencontre d'un puissant courant froid avec les fonds rocheux. Cette masse d'eau froide, elle va permettre le développement du plancton, qui est le premier stade de la vie. Ce plancton va lui-même être consommé par des petits poissons, qui vont eux-mêmes être consommés, prédatés par des poissons plus gros. On est dans un espace qui est extrêmement productif au niveau de toute la chaîne alimentaire. Une richesse qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Ils viennent s'évader principalement sur les îles habitées de la mer d'Iroise, grâce à ces navettes. Leur nombre de passagers a grimpé de 8% en 5 ans. Une aubaine pour les commerces et restaurants. Sur l'île de Saint, l'économie dépend en grande partie du tourisme. Un tourisme régulé naturellement par la capacité des bateaux. Le bateau qui vient ne nous emmène que 250 personnes. Donc 250 personnes, c'est pas énorme. Ça le fait. Même quand il y en a 2 bateaux qui viennent, ça fait 500. Donc on est toujours à l'île de Saint, moins de 2000 personnes. On ne souffre pas d'un tourisme de masse. Les îles et la mer d'Iroise sont reconnues par l'UNESCO depuis 36 ans comme réserve de biosphère. Un territoire sauvage où l'homme et la nature ont trouvé leur équilibre.